24 News Agency, le journal. Le Collège des hautes études des stratégies et des défenses a célébré ses 10 années d'existence ce jeudi à Kinshasa. Cette commémoration a réuni plusieurs personnalités de haut niveau, dont le président Félix Tshisekedi, ainsi que les chefs d'État du Congo-Brazzaville, du Burundi et de la République centrafricaine. Créé en 2016, le CSD s'est imposé comme une institution dédiée à la formation de cadres civils et militaires dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la stratégie. Il constitue également un espace de réflexion sur les enjeux géopolitiques auxquels la République démocratique du Congo et la région sont confrontés. Pour sa prochaine décennie, l'institution entend renforcer ses capacités à travers plusieurs priorités, notamment la formation, la recherche stratégique et la ville sécuritaire. Les CSD prévoient également d'accentuer ses efforts en matière de souveraineté territoriale et informationnelle, ainsi que sa coopération avec les pays voisins. La présence des dirigeants de plusieurs pays d'Afrique centrale confère à cette célébration une portée régionale. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants, le 10e anniversaire du CSD apparaît ainsi comme une occasion de réfléchir au renforcement de la coopération et de la sécurité collective dans la région. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé sa détermination à œuvrer pour une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon lui, la recherche de la paix ne peut en aucun cas signifier une capitulation face à la force ni conduire à l'effacement de la mémoire des victimes des conflits. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de préserver les droits et la dignité des populations affectées par les violences. Il a estimé que toute démarche de paix doit tenir compte des souffrances endurées par les communautés de l'Est et garantir que les victimes ne soient pas oubliées au profit des simples arrangements politiques. Cette position intervient dans un contexte marqué par la poursuite de l'insécurité dans plusieurs zones de l'Est du pays, notamment au Nord Kivu et Sud Kivu. Kinshasa continue de privilégier les initiatives diplomatiques et les mécanismes du dialogue tout en affirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC. Le président Félix Tshisekedi défend ainsi une approche de la paix fondée à la fois sur la sécurité, la justice et la reconnaissance des victimes. Pour les autorités congolaises, une solution durable devra permettre de mettre fin aux violences tout en garantissant que les crimes commis contre les populations civiles ne soient ni banalisés ni effacés de la mémoire collective. Le député national Joseph Nkoyi a lancé le jeudi 20 août à Kinshasa l'initiative dénommée Camp de la Patrie. Cette campagne vise notamment à mobiliser la jeunesse congolaise autour des questions liées à la défense de la mémoire nationale et à la reconnaissance des violences subies par les populations en République démocratique du Congo. À travers cette initiative, Joseph Nkoyi a appelé les jeunes à s'impliquer davantage dans les actions citoyennes en faveur de la reconnaissance du génocide congolais. Il a notamment encouragé à soutenir une pétition portée dans ce sens. Les parlementaires estiment que la jeunesse doit jouer un rôle important dans la préservation de la mémoire collective et dans la sensibilisation de l'opinion sur les conséquences des conflits qui ont endeuillé les pays. Les camps de la patrie se veulent ainsi un cadre de mobilisation autour de ces préoccupations. Joseph Nkoyi invite donc les Congolais, particulièrement les jeunes, à adhérer à cette démarche et à participer à la campagne de signature. L'objectif affiché est de renforcer la mobilisation nationale en faveur de la reconnaissance des victimes et de la mémoire des drames vécus en RDC. Une marche de soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à l'initiative de changement de la Constitution s'est tenue à Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. La mobilisation avait été annoncée par les gouvernements provinciaux et devrait rassembler plusieurs composantes de la société. Les participants comprenaient notamment des membres de l'Union sacrée de la nation, des organisations de la société civile, des confessions religieuses, des autorités coutumières ainsi que des habitants des Kabinda et des environs. Les agents et fonctionnaires de l'État avaient également été conviés à cette manifestation. La marche visait à exprimer publiquement l'adhésion des participants à la démarche présidentielle en faveur d'une réforme de la loi fondamentale. Les cortèges devaient partir de la paroisse Sainte-Marie du diocèse de Kabinda avant de
de rejoindre l'esplanade du gouvernorat provincial. Cette mobilisation s'inscrit dans une série d'initiatives organisées dans la province de Lomami autour du débat sur la Constitution. En juin dernier, une autre marche à Mweneditu avait été déjà réunie de forces politiques, des lignes sacrées et des structures citoyennes favorables à une réforme constitutionnelle. L'audience consacrée au prononcé du jugement dans l'affaire opposant les ministères publics à la chanteuse congolaise Deborah Chimpaka, alias Rebo Chulo, n'a finalement pas eu lieu le jeudi 20 août 2026. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ngaliema a renvoyé le verdict au jeudi 27 août prochain. Ce rapport est lié à l'absence d'un juge ayant participé à l'instruction du dossier. Selon le président de la composition, la présence de tous les magistrats ayant pris part à l'instruction est nécessaire afin de garantir la régularité de la formation appelée à rendre la décision. Rebo Chulo et la partie civile, Platini Sadissa, n'étaient pas non plus présents à l'audience. Ils étaient toutefois représentés par leurs avocats. La chanteuse est poursuivie avec plusieurs militaires, notamment pour des faits présumés d'incitation de militaires à poser des actes contraires à la loi et à la discipline. Lors de la précédente audience, les ministères publics avaient requis 14 mois de servitude pénale principale contre Rebo Chulo. De son côté, la partie civile avait réclamé 250 000 $ américains à titre des dommages et intérêts. Après les débats et les plaidoiries, le tribunal avait mis l'affaire en délibéré et devra désormais se prononcer sur les dossiers le 27 août. « 24 News Agency, formée pour informer.